Alors, là, on parlait beaucoup de concertation dans le vœu précédent. Ben là, nous sommes désormais dans une concertation bâclée, puisque c'est une procédure de consultation accélérée, conforme à la loi de mars 2018, relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Ce qui est amusant, c'est que l'essentiel de cet acte n'a aucun rapport avec les Jeux olympiques. Mais on utilise cette loi pour bâcler la concertation. C'est sans doute le et maintenant qu'apprécient et en même temps qu'apprécient certains. Par ailleurs, je me souviens être intervenu sur le rapport de l'autorité environnementale. Longuement, précisément, Jean-Louis Missica n'avait tout simplement pas répondu sur ce point. Il avait tout simplement évité l'obstacle. Or, que nous dit ce rapport? Je cite que le projet se développe à proximité sur le périph', il augmente la population exposée, 1200 habitants supplémentaires, aux nuisances sonores et à la pollution de l'air, etc., etc. Donc, cette question n'est pas résolue. La question du bruit, où on construit des logements, des équipements, là où les bruits dépassent 60, voire 65 décibels. Les enjeux climatiques ne sont pas intégrés dans ce projet, qui est pour le coup très bétonné, très minéral, qui ne contribuera certainement pas à augmenter, on en parlait tout à l'heure, les espaces verts. Et là aussi, nous demandons de dissocier la procédure accélérée de concertation prévue par la loi olympique qui s'applique exclusivement pour l'Arena 2 et les équipements sportifs notamment. Et nous demandons de revoir l'ensemble du projet dans un sens plus écologiste. Pour le coup, Jean-Louis Missica, on ne voit en nulle part une correction qui est faite par rapport au projet du Sapin-Leclerc du début du XXe siècle. Et il faut conclure, Monsieur Julien. Très bien. Je donne la parole pour vous répondre à Monsieur Missica. Et je vais faire une réponse plus courte, mais qui ressemble un peu à la précédente. Lorsque j'ai participé aux réunions publiques, il y a eu énormément de concertations sur ce projet, énormément. Enfin, vraiment, dire qu'il n'y a pas eu de concertation sur ce projet, c'est raconter une véritable fable. Et à ces réunions de concertation auxquelles j'ai participé, j'ai surtout entendu des habitants de la cité Charles-Hermite ou de la résidence Valentin-Abeille impatients de voir le projet urbain passer en phase opérationnelle. Ils nous ont exprimé qu'ils ne pouvaient plus attendre, plus subir les dysfonctionnements, l'enclavement, le manque d'attractivité. Ils subissent aujourd'hui toutes ces nuisances générées par l'environnement du secteur, enclavement entre l'entrepôt-né et le périphérique, monofonctionnalité, absence de mixité sociale et même délinquance. Et donc, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai participé à beaucoup de réunions de concertation depuis que je suis adjoint en charge de l'urbanisme. Il est rare que les habitants applaudissent un projet urbain lors de la réunion de restitution de la concertation. Et c'est exactement ce qui s'est passé au mois de février dernier. D'ailleurs, le maire du 18e arrondissement peut en témoigner puisqu'il était avec moi. Le schéma urbain proposé par l'agence de François Leclerc vient traiter l'ensemble des problématiques rencontrées au quotidien en venant créer une nouvelle urbanité qui viendra améliorer le cadre de vie des habitants de la cité Charles-Hermite et en venant raccrocher le quartier à la ville, mais aussi à la métropole, en proposant une interface cohérente avec la plaine Saint-Denis. J'ajoute que les habitants étaient absolument enchantés de l'arrivée de l'Arena 2 parce qu'ils considèrent que ça va se traduire par une revalorisation de ce quartier, par la création d'un lieu de destination. Et donc, il me semble que ce projet évolue dans le bon sens. Je voudrais rappeler quand même qu'en 2014, le projet était à hauteur de 200 000 mètres carrés et qu'aujourd'hui, il est à hauteur de 150 000 mètres carrés, ce qui représente une diminution de 25%. Et je voudrais également rappeler que nous avons renoncé à des hauteurs de plus de 37 mètres pour la future construction à proximité du jardin Charles-Hermite, que nous avons prévu un parvis beaucoup plus large pour l'Arena. La liste est longue des améliorations de ce projet et ce projet continue à être amélioré. Et donc, je propose de ne pas voter le vœu de Monsieur Julien. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai à nouveau une demande d'explication de vote de la part de Monsieur Guillot.